Allez, on continue la remise des prix des Miaou 2020. Je suis maintenant avec Justine Gorbidet et Pauline Q. Justine, bonjour. Bonjour. Pauline, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une et l'autre chargées de prescription chez Moza. Moza, c'est une maison de vieille tradition, on y reviendra, mais on est aujourd'hui ensemble pour votre récompense dans la catégorie agencement, matériaux, revêtements. Vous recevez un Miaou 2020 pour votre Core Collection. Alors qu'est-ce que c'est, Justine, que cette Core Collection ? Alors comme vous l'avez dit, l'entreprise pour laquelle nous travaillons est une ancienne entreprise qui a 130 ans d'âge, qui est néerlandaise. C'est une vieille dame. Oui, c'est une vieille dame qui est basée à Maastricht et qui est spécialisée en fait dans le design et la fabrication de carreaux de céramique. Le Core Collection, on veut savoir pourquoi vous avez été primé. Et donc la Core Collection, c'est une nouvelle collection qui réunit en fait 3 collections phares de chez Moza, qui sont les collections Terra, Solids et Quartz, et qui, alors dans les grandes lignes, est composée de 39 coloris, de différentes textures visuelles. Donc on va retrouver un fini nuancé, on va retrouver des finis minérales, finis poudrés. Donc il y a de la couleur et puis une matière. Tout à fait. D'accord, c'est ça. C'est ça l'innovation, Pauline ? Oui, c'est pour ça que vous êtes primée, c'est parce qu'en fait, sur du revêtement, on arrive à faire de l'innovation tant sur les coloris que sur la matière. C'est ça. Chez Moza, il y a toujours eu un travail au niveau de la colorimétrie, du jeu des textures. On met toujours l'accent sur une palette de couleurs en jouant sur des coloris froids, des coloris chauds, à la fois clairs, foncés, justement pour pouvoir proposer vraiment un panel assez large pour que les architectes puissent s'inspirer, piocher. Et également ce jeu de textures avec des effets de strates, des finis poudrés, du granulé également. Donc on a créé des nouvelles teintes, dont un bleu qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et on a également des nouvelles formes modulaires, comme des cercles et des triangles, qui nous permettent justement de pouvoir jouer sur la modularité et de créer vraiment une surface. Ces nouvelles formes, ça ne pose pas des contraintes en termes de mise en œuvre ? Alors actuellement, on est en cours de certification pour certains de ces formats. Parce que vous savez qu'en France, on a les certifications UPEC. Bien sûr. Donc là, actuellement, nous sommes en cours de validation, de certification pour les triangles, mais ce ne sera pas le cas pour les cercles parce que nous avons des pièces de jonction qui ne permettent pas malheureusement... c'est ça. Voilà. Justine, en termes d'innovation, je crois que vous avez été aussi labellisée au niveau international sur le Cradle. Oui, le Cradle to Cradle. Alors on a été... on peut rappeler ce que c'est que ce fameux Cradle to Cradle ? Oui, alors Cradle to Cradle, c'est vulgairement, c'est berceau à berceau. Mais le Cradle to Cradle, c'est un label. C'est en fait une approche environnementale circulaire qui comprend différents critères, 5 critères. On peut en citer 2, comme par exemple la réutilisation des matières premières ou l'optimisation des énergies renouvelables. Et en fait, Moza a été la première entreprise de céramique à obtenir justement cette certification Cradle to Cradle. Donc nous sommes Cradle to Cradle sur cette collection Core Collection argent, et grâce à cette certification, eh bien, on peut répondre à des projets qui sont dans des démarches HQE, par exemple, haute qualité environnementale. Donc c'est vraiment important, et au niveau du scoring, on donne des points justement grâce à ces carreaux, grâce à ce label Cradle to Cradle, pour répondre à cette typologie de projet. On ne va pas refaire tout l'historique de la maison Moza, mais c'est vrai, vous l'indiquez, création fin 19e siècle. C'est en même temps une maison de tradition, et puis avec une forte innovation technologique dans les procédés, dans l'environnement. C'est un peu dans votre ADN ? Ah oui, c'est tout à fait dans notre ADN. L'environnement, c'est depuis très longtemps quelque chose qui est mis en avant sur le produit en lui-même, mais aussi sur tout ce qui est fabrication, centre de production, bien-être au travail. Donc ça, c'est vraiment important. On est aussi sur l'innovation. On a, par exemple, la conception de nos carreaux. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais on a un système de fabrication qu'on appelle en double chargement, qui est en fait une conception pleine masse d'un carreau qui est fait en double chargement avec une granulométrie, on va dire, fine en partie haute, un peu plus épaisse en partie basse, et qui permet justement d'avoir beaucoup d'aspects positifs pour ce carreau, une matité, un fini anti-tache par nature,
et puis une durabilité et une dureté du carreau qui est vraiment intéressante et sur lesquelles on a vraiment un intérêt à offrir à nos clients pour que justement on ait cette durabilité sur le temps, parce qu'un carreau, on sait qu'on ne le change pas tous les 4 matins. Pauline, est-ce qu'on peut revenir sur l'actualité de Moza? Parce qu'au-delà du fait que vous soyez primé, on est content pour vous, c'est une maison d'envergure internationale. C'est quoi votre actualité en ce moment? En fait, chez Moza, on est vraiment orienté à prescription, architecture d'intérieur. Donc, toutes nos collections sont vraiment conçues et évoluent en fonction des besoins des architectes et des designers d'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'une autre de nos collections phares, la Global Collection, va être également évoluée et pouvoir proposer des nouveaux formats. Et nous allons également sortir une nouvelle collection spécialement dédiée à l'architecture d'intérieur et au logement. C'est clair. Voilà. Justine, Pauline, merci d'avoir été avec nous. Félicitations merci à vous. pour ce Miaou 2020 et à très bientôt.